окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale sur Europe 1, première étape, les États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. Les gros titres de la presse américaine ce matin. Eh bien, c'est une plainte collective déposée contre Apple. 2 femmes affirment que leurs anciens partenaires ont utilisé le dispositif AirTag de la marque à la pomme pour les surveiller, explique CNN. Elles demandent aujourd'hui des dommages et intérêts. Apple a lancé ses AirTags l'an dernier, rappelle le New York Times. Ce dispositif de la taille d'une pièce de monnaie permet de retrouver vos objets personnels grâce à des ondes Bluetooth. C'est devenu l'arme de prédilection des harceleurs. L'une des 2 plaignantes a par exemple retrouvé un AirTag dans la roue de sa voiture. Et la seconde affirme que son ex-mari a placé un dispositif dans le sac à dos de leur enfant, raconte le Washington Post. Le journal précise que des experts sur la lutte contre les violences domestiques et sur la protection de la vie privée avaient déjà fait part de leurs inquiétudes il y a plusieurs mois sur ce dispositif. Apple a de son côté promis des mises à jour de son logiciel pour rendre plus difficile la possibilité de pister les gens à leur insu. Nous sommes à présent au Liban avec vous. Inès Gilles, de quoi traite la presse libanaise ? Eh bien, des Libanais qui contractent des mariages civils en ligne. En novembre 2021, Khalil et Nada se sont mariés grâce à un juge officiant aux États-Unis, une première. C'est le site Al Monitor qui en parle. Depuis, d'autres couples ont suivi cet exemple. Au Liban, il n'y a pas de mariage civil, mais les jeunes Libanais sont plus séculiers que leurs parents et les mariages intercommunautaires sont de plus en plus nombreux. Habituellement, dans ce cas, les Libanais se marient civilement à Chypre, c'est le site web 961 qui le rappelle. Mais voilà, avec la crise financière, beaucoup de Libanais n'ont plus les moyens de prendre l'avion. Alors, le mariage civil en ligne semblait idéal, mais l'État libanais rend le processus difficile. Le mariage de Khalil et Nada a été annulé car il ne peut être reconnu que si les époux se trouvent à l'étranger, selon le média L'Orient le Jour. Les mariés ont lancé des démarches pour contester la décision. On part enfin pour le Japon avec notre correspondant Bernard Delattre. À la une, Bernard, de la presse japonaise. Des enfants de moins de 2 ans victimes de stress post-traumatique après avoir été martyrisés à la crèche. On les a giflés, insultés, déculottés devant tout le monde et puis aussi frappés, violemment secoués et même menacés. Des puéricultrices ont brandi des ciseaux ou des cutters devant leur visage. De telles méthodes éducatives, c'est ignoble et insupportable, écrivent à la fois le Sankei, le Tokyo Shimbun et le Yomiuri. Des inspecteurs ont été dépêchés en urgence dans toutes les crèches du pays. Ils vont avoir du travail, note le Mainichi. On y dénombre près de 350 cas de maltraitance par an. Le journal ajoute que les punitions corporelles sont aussi légion à l'école et à la maison. Dans les sondages, 1/3 des parents reconnaissent avoir déjà frappé leurs enfants. Conclusion du tabloïd Gendai, au Japon, le pays soi-disant de l'infinie courtoisie et de la délicatesse, les droits de l'enfant sont bafoués quotidiennement. Merci Bernard Delattre. Merci à nos correspondants. 6h54.